Coucou, je te fais un rapide tour d'horizon du tableau de gestion 2023. C'est vraiment un tableau complet. Donc là, on est sur une première page où tu peux gérer tes projets clients. Donc ce tableau est vraiment adapté pour les prestataires de services, en particulier pour les graphistes, mais pas que. Tu peux vraiment rentrer tous les détails pour ton entreprise en fonction des projets que tu réalises dans l'année. Donc, tu as ton client, le projet, l'entreprise que c'est, le type de réalisation que tu peux personnaliser, le prix, tout ça concernant le projet et le statut qui se, qui se met à jour à chaque fois. Sur chaque page du tableau, tu as beaucoup d'indicateurs chiffrés qui te permettent de voir où tu en es. La partie tableau de bord, c'est celle-ci, c'est pour vraiment voir comment ta gestion se passe en 2023. Tu as ton chiffre d'affaires hors taxe encaissé, ton chiffre d'affaires potentiel une fois que tu auras terminé tous tes projets. Tu as énormément d'indicateurs, tu as des limites de seuil à ne pas franchir et tu as aussi des petits tableaux qui te montrent du coup où en est l'évolution de tes projets, combien de projets tu as pu réaliser, combien de projets tu as pu encaisser sur ton compte bancaire, et également des analyses un peu plus fines sur la répartition de tes clients, de ton chiffre d'affaires, comment ça se passe, où en est ton objectif. La partie chiffre d'affaires, c'est vraiment toute la partie comptabilité où tu vas retrouver tous les chiffres. Tout se fait quasiment automatiquement, tu n'as pas beaucoup de choses à remplir. Tous les chiffres ici sont déjà connectés. Tu n'as plus qu'à reprendre les bonnes cases pour faire tes déclarations. Et ici, tu vas pouvoir indiquer toutes les choses en plus, notamment Pôle emploi, ton salaire personnel, tes cotisations URSSAF, histoire de garder une trace de tout ce que tu verses un petit peu partout avec ton entreprise. Tu as aussi du coup les simulations que tu peux faire pour un peu savoir quel salaire tu vas avoir à la fin de l'année. Et je précise que ces simulations, elles peuvent déjà t'aider en début d'année parce qu'elles sont basées sur la moyenne de ton chiffre d'affaires et sur tes charges estimées. Donc tu peux déjà un peu savoir quelles sont les tendances qui se dessinent avec tes premiers mois de chiffre d'affaires et ensuite essayer de maintenir cette tendance pour la fin d'année. Là, tu vois clairement combien tu gagnes et qu'est-ce qui est retiré de tout ton chiffre d'affaires, qu'est-ce qui correspond aux charges et qu'est-ce qui correspond aux impôts pour savoir si tu es rentable. Ensuite, on a la partie TVA. Donc là, cette partie-là t'aide vraiment à gérer, à faciliter toute la gestion par rapport à la TVA. Donc, tu peux voir directement la TVA qui est collectée, que tu as collectée déjà en facturant les projets de tes clients, que tu vas devoir rendre, sauf si tu réussis à la déduire avec tes frais, avec tes achats. Et donc, cet onglet est directement connecté à un tableau d'achat que tu peux remplir ici, qui est très bien détaillé, qui permet de mettre si c'est un frais qui est déductible, pas déductible ou au prorata, et qui calcule automatiquement toute la TVA que tu vas pouvoir déduire de toutes celles que tu as collectées. Donc, ça se répercute directement d'une feuille à l'autre. Et du coup, à la fin de l'année, tu sais exactement qu'est-ce que tu as récupéré comme TVA sur toutes celles que tu avais collectées, le reste de la TVA que tu aurais pu récupérer en faisant d'autres achats, etc. Encore une fois, beaucoup d'indicateurs. La partie achat, donc, qu'on vient de voir, donc je vais passer vite dessus, mais c'est juste pour te montrer que tu peux encore une fois catégoriser, classifier tes dépenses. Ici, par type de poste également, si tu veux voir un petit peu comment tu gères les charges dans ton entreprise. Et tu as des magnifiques secteurs qui permettent de bien voir où tu en es du coup dans tes dépenses et est-ce qu'il y a un poste à réduire ou à augmenter. Voilà, ça aide vraiment pour la gestion. Et encore une fois, tu as encore le détail si tu veux creuser. Tu as
classe par classe, type de dépense par type de dépense, tu peux voir ce que ça te coûte et décider de le cocher ou non pour faire tes simulations et voir ce que tu peux enlever, rajouter, etc., etc. Tu peux d'ailleurs rajouter tes charges estimées, ça va se connecter directement avec tes estimations de salaire pour l'année. La partie tarif, là, j'ai créé un simulateur de pricing pour que ce soit beaucoup plus simple pour toi d'évaluer ton tarif journalier et ainsi de mieux vendre tes prestations. Par exemple, si tu vends une prestation à 500 euros, bah, si tu as décidé que ton tarif journalier était à peu près aux alentours de 250 euros dans le milieu du freelancing, tu sais que tu vas devoir respecter à peu près 2 jours de travail pour être dans tes frais. Et si tu veux faire une simulation de l'évolution, tu peux toujours la faire ici en remplaçant ton chiffre, puisque bien sûr, c'est connecté et à chaque fois, tout se met à jour automatiquement. Le tableau des clients, c'est vraiment le tableau qui t'aide à garder toutes tes coordonnées clients au même endroit. Donc comme ça, tu peux même faire des bases pour des listes emailing, etc. Donc c'est vraiment pratique. Tu as un tableau également prestataire que tu peux détailler, etc. Et un onglet qui te permet aussi de suivre toutes tes courbes social media, donc de rentrer les données une par une, mois par mois, et ainsi de suivre l'évolution du coup sur ta communication sur les médias.